Salut tout le monde, c'est Izuki, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui enfin j'ai envie de vous dire la vidéo que vous attendez tous, c'est-à-dire pour ceux qui jouent sur Nintendo Switch, le tuto afin d'exporter tout simplement sa sauvegarde Pokémon tout simplement pour l'utiliser avec des logiciels tels que PKX, etc. Alors cette vidéo elle m'aura été beaucoup demandée donc n'hésitez surtout pas au début de la vidéo de bombarder la barre des pouces bleus et de vous abonner surtout, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo d'ailleurs, elle va me prendre beaucoup de temps, je le sais très bien. Euh, Bonne chance à moi pour plus tard parce que pour le montage, ça va être assez complexe. Mais on va tout simplement s'en sortir. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire deux, trois trucs que je ne suis en aucun cas responsable de tout ce qui pourrait arriver à votre Switch. Si vous suivez bien tout normalement, tout devrait bien se passer, puisque la manip est un peu longue. Ensuite, seconde chose, en tout cas pour ma part, hein, un petit conseil, euh, regardez d'abord la vidéo en intégralité au début, sans rien faire à côté, etc. Vous regardez la vidéo, comme ça vous prenez note, vous prenez conscience de ce qu'on va devoir faire, et après, puisque c'est assez technique, hein, et après, vous pourrez utiliser votre switch dans le cas où vous voudriez appliquer ce qu'il faut faire tout simplement. La méthode que j'utilise, elle est Secure au max pour que vous puissiez toujours jouer en online, etc. etc. Alors, je pense qu'on va passer tout simplement au tuto. Il y a quelques prérequis, mais ouah, c'est pas très important. L'essentiel, ça sera tout simplement d'avoir une carte SD. Alors, soit vous en avez une avec la Switch, et auquel cas, bah, c'est bon. Alors, privilégiez quand même une carte qui sera assez grande. 16 Go, c'est pas assez. 32, c'est limite. 64 de préférence. 128 à la limite de 156. Voilà, ça serait le top pour utiliser. Et on aura besoin d'autres choses, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, tout simplement dans la vidéo, parce que on peut bait avec des produits qu'on a tout simplement chez nous. En fait, on n'en a pas besoin. Alors, si vous êtes calé normalement en informatique, ce tuto, en fait, il devrait être tout simplement un jeu d'enfant pour vous. Bon, je blablate, enfin bref, etc. On va passer tout simplement au tuto. Donc pour ce qui est de la carte SD, tout simplement, voilà, alors franchement, on s'est pas foulé, hein. Tu prends la carte SD que tu trouves, y a pas de souci. Alors voilà, voilà, vous pouvez le voir, c'est une SanDisk 32 Go et avec un adaptateur pour le rentrer au PC. Alors malheureusement, sur mon PC, on peut pas la rentrer comme ça, c'est pour ça que j'ai une autre alternative. Alors je vais l'ouvrir du coup. Ok, j'ai pris exprès pour le tuto et pour moi, pour plus tard, mais du coup, c'est pas très important. Hop, alors, je suis vraiment un handicapé. Tac. Donc voilà l'adaptateur. Enfin, si ça veut bien faire le focus, voilà l'adaptateur. Tac. Et voici la micro SD qui rentre tout simplement dans la Switch. Là, voilà. Tac. Ça veut bien faire le focus. Voilà. Et vous allez tout simplement la rentrer comme ça à l'intérieur. Et vous allez la rentrer dans un PC. Voilà. Un petit problème va se poser à nous tout simplement. C'est pas parce qu'on a acheté une carte SD et qu'elle est neuve qu'elle va forcément marcher sur une Nintendo Switch. En effet, le format Nintendo Switch, en tout cas pour tout ce euh, qui est, je dirais, carte SD, c'est du exFAT. Voilà. Alors, exFAT, c'est pas le format de base d'une carte SD qui est du NTTFS, il me semble, hein, je suis pas sûr du tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir bah, tout simplement un logiciel qui va nous permettre de formater la carte SD. Alors, il y en a plein sur Windows, ça se trouve vous en connaissez, il y en a même sur votre ordi. Moi, je vous conseille celui-là, Aomei Partition Assistant Standard. Alors, tout simplement, vous allez télécharger le logiciel. Tac, vous allez entrer votre adresse email. Alors, je sais pas si j'entre une adresse mail bancale, ça passe, mais alors, je suis pas sûr. Mais ouais, du coup, ça passe, voilà. Et tac, là, l'installateur bah, va tout simplement se download, enfin, vous le voyez ici. Clac, vous cliquez dessus tout simplement et le logiciel va s'ouvrir. Alors voilà, alors quand le logiciel tout simplement sera ouvert après que vous ayez installé, utilisé le processus d'installation,
tout simplement, vous allez... alors, n'oubliez pas, le logiciel n'est pas payant, hein, il a une partie payante et une partie gratuite. Nous, on n'utilisera que la partie gratuite, on va pas payer pour rien, j'ai envie de vous dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, vous avez plusieurs disques. Donc, ça par exemple, c'est les disques bah, de mon PC, tout simplement. Disque 0. Là, on a un disque 1 qui est amovible, c'est-à-dire que c'est un disque qui n'est pas relié directement au PC. Et c'est plutôt ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire que là, ma carte SD n'est pas rentrée dans le PC, mais alors vous, elle le sera. Elle n'est pas entrée dans le PC parce que tout simplement, je n'ai pas de port et je vais le faire sur notre ordinateur. Et sur l'autre ordinateur, je peux pareil. Enfin bref, c'est toute une galère, mais je vais vous montrer tout simplement avec ma clé USB comment on fait. Euh, alors, c'est très simple. Alors, on va aller sur le disque amovible ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clé droit. On va descendre et on va formater la partition. Alors, attention, petit disclaimer. Si vous avez une Switch avec laquelle ils vous ont déjà donné une carte SD, c'est-à-dire des trucs déjà à l'intérieur, n'oubliez pas que si vous la formatez, les documents qui seront à l'intérieur seront effacés. Donc, voilà, créez un petit dossier, voilà, rapidement voilà, à droite ou à gauche, là que vous copiez vos fichiers et comme ça vous ne perdrez tout simplement rien. Or ici on aura besoin du formatage. Pourquoi est-ce qu'on va formater cette carte SD? Tout simplement, alors si vous voulez une explication, c'est pour changer son format et j'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que son format est NTFS et nous on n'a pas besoin de NTFS, tout simplement on aura besoin du format FAT32. Alors là voilà, le nom de la partition, vous mettez n'importe quoi, voilà, vous mettez FAT32. Il n'y a pas de sub, bon, vous pouvez laisser par défaut, il me semble. Enfin, normalement, oui, vous pouvez laisser par défaut. Et là, vous faites OK, ça prendra un peu de temps, mais votre partition, en tout cas votre carte SD, sera formatée au format FAT32 et le format FAT32 qui sera tout simplement le format adapté pour que la Nintendo Switch, tout simplement, puisse le lire. Voilà. Maintenant, on va repasser sur la Switch. Alors, j'ai vu cette scène de montage, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous pouvez faire ça aussi d'une autre manière et ce sera détaillé juste après. Après avoir formaté votre carte SD sur votre PC, vous allez tout simplement la formater. Enfin, vous la mettez dans la console tout simplement. Et vous allez la formater via la console. Comme ça, elle la reconnaîtra et elle se l'appropriera beaucoup plus facilement. Alors, simplement, alors, il me semble qu'il faut aller dans console, option de réinitialisation. Tac, tac, formater la carte SD. Tac. Et ils disent, va être formaté pour pouvoir être utilisé avec la console. Tac. Vous la formatez. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, on va tout simplement se retrouver sur la Nintendo Switch. Pourquoi? Pour l'étape, une des étapes les plus importantes. C'est-à-dire que pas tout le monde ne pourra... Alors, si le son change, c'est parce qu'en fait, pour le PC, j'utilise mon micro et sinon, j'utilise mon téléphone. Mais je disais que pas tout le monde ne pourrait utiliser ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pourquoi? Ça, en fait, ça va dépendre de votre Switch, hein. C'est physique, c'est dans la Switch, hein. Je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment. Mais alors, c'est très simple. Alors, vous allez allumer votre Switch. Tac, donc la mienne, elle s'allume, là, vous voyez. Tac. Alors, oui. Alors là, vous allez tout simplement dans paramètres de la console. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, vous allez dans paramètres de la console. Paramètres de la console, vous allez descendre. Et vous allez aller directement dans l'onglet console. Voilà. Ici, tac, console. Vous allez descendre. Tac. Descendre bien en bas. Et puis, voilà, vous pourrez le noter ou alors le laisser, vous laissez votre Switch allumé tout simplement, hein. Alors, vous n'allez pas vous casser la tête. Mais le numéro de série de la console est très important et vous devez le garder bien précieusement pour la suite tout simplement du tutoriel. Du tutoriel, tout simplement, vous allez vous rendre sur le site que je vous ai mis en description. Ça s'appelle ismyswitchpatched.com. Et sur ce site, voilà, c'est très important. Vous allez rechercher par ici simplement préfixe. Vous voyez pas avec ma tête. Préfixe et serial digital. Alors pour le préfixe, vous mettez vos premiers. Alors vous regardez votre numéro de série, tout simplement que je vous ai montré précédemment. Et vous allez regarder vos premiers chiffres. Alors pour ma part, c'est XAJ7. Donc XAJ7, c'est ici. Voilà. Et pour les serial vous allez taper les premiers chiffres. C'est-à-dire moi j'ai 7. Non. Ah non, du coup j'ai pas 7. J'ai 000 9 6 24. Et là voilà. Là, point important du tutoriel. Oh mince. Ouh là là.
n'importe quoi. 9624, voilà. Là, tac, sur OBS plutôt. Voilà, je remets ma tête au bon endroit. Là, ils me disent que ma console n'est pas patchée et que je peux installer un firmware, tout simplement. Alors, c'est pas très important, nous on va pas se servir de ça de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, selon ce que vous aurez ici, alors si c'est vert, c'est bon. Si c'est orange, il y a de grandes chances que ce soit bon. Donc il n'y a pas de souci. Or, si c'est rouge, vous pouvez tester une à deux fois. C'est possible que ça marche, hein, il n'y a pas de souci, c'est vraiment possible que ça marche. Or, euh, si ça marche pas, il faut pas forcer, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si ça marche pas, point. Mais voilà, alors, au niveau du vert et du orange, on est sûr. Rouge, un peu moins. Simplement, vous pouvez tester une à deux fois. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, tout simplement. Vous pouvez pas faire grand-chose. Euh, Il y a d'autres manières pour contourner ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et la mienne, elle marche comme ça, donc je pourrais même pas vous faire un tuto, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, voilà, faites en votre âme et conscience. Priez la chance, enfin, j'en sais rien. Maintenant, voilà. Là, c'est la seule étape du tuto, là où on peut rien faire. C'est chance ou pas, à vous de voir. Voilà, tout simplement. On se retrouve maintenant pour la prochaine partie du tuto. Si vous êtes encore là, on va continuer tout simplement pour la prochaine partie du tuto. Alors tout simplement maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de télécharger quelques documents qui vont nous permettre de récupérer de quelque manière notre sauvegarde. Alors très simplement, je vais vous mettre les liens dans la description, vous n'allez pas trop vous casser la tête euh, sur ce qu'il y a à télécharger, hein. Alors en premier EKT, donc vous descendez, etc. Tac, et vous prenez EKT zip, voilà, dans la version tout simplement, tac, qui se téléchargera juste ici. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre lien que je vous donnerai aussi, c'est Atmosphere 1.2.5. Et même alors, si vous regardez plus tard, je pense que la version aura tout simplement augmenté, hein, mais ce n'est pas un problème. Hum, En tout cas, tout ce que vous devez faire, c'est descendre. Et là, à ce moment-là, alors, contrairement à tout à l'heure, là où on téléchargeait qu'un seul document, alors vous devrez installer celui-là avec plus HBL menu. Tac. Et dans un second temps, vous téléchargez, vous n'oublierez pas de télécharger fusil.bin. Voilà, tout simplement un fichier .bin dont vous aurez besoin tout simplement par la suite. Ces documents-là nous permettront plus tard de tout simplement lancer, ce qui nous permettra de lancer, alors c'est très tricky comme dit comme ça, mais ce qui nous permettra de lancer, ce qui nous permettra de lancer l'extracteur de la sauvegarde, hein, ce qui va nous permettre tout simplement de lire les documents et que genre, sur votre carte SD, pourrez les voir tout simplement. Puisque là, genre, si vous regardez sur votre carte SD, alors soit ils sont pas dans votre carte SD, ils sont dans votre console, ce qui est dramatique, euh, mais c'est pas très grave, de toute façon, avec ça, vous pourrez tout simplement les récupérer facilement. Soit ils sont dans votre carte SD, mais ils sont sous des fichiers très étranges que vous ne pourrez pas ouvrir parce que c'est des fichiers que Nintendo a fait, qui sont faits pour que vous ne les ouvriez tout simplement pas. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Pour bien qu'on se situe maintenant, je vais utiliser tout simplement ce dossier vide, hein, en tant que pour vous montrer pour la carte SD, puisque je peux pas la connecter sur mon PC, mais vous devrez faire la même chose et juste ce dossier, ce sera une carte SD, voilà, tout simplement, pour pas trop qu'on se casse la tête. Alors, très important, alors vous devrez d'abord, pour commencer, ouvrir EKT que vous avez depuis WinRAR, tout simplement. Et là, alors, très important, le fichier .bin, vous le droppez à un endroit là où vous pourrez le retrouver très facilement, hein. Là, voilà, je le mets sur le bureau, comme ça vous voyez bien. Et ensuite, pour le bootloader, alors je vais rouvrir le dossier SD. Et pour le bootloader, alors tout simplement, le bootloader, vous allez le glisser dans la racine de votre carte SD, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus facile. Alors, vous glissez, il n'y a pas de souci. On a fini avec EKT, CTR, voilà. Voilà. Juste n'oubliez pas que vous avez le fichier .bin. Vous le mettez avec l'autre fichier .bin, voilà, parce qu'ils vont ensemble. Ensuite, vous allez tout simplement ouvrir Atmosphere et vous voyez que vous aurez trois fichiers. Et ces trois fichiers, alors on va pas se casser la tête non plus, vous allez les extraire directement dans la racine de votre carte SD. Voilà, donc ça vous fera 4 fichiers tout simplement facilement. Maintenant que vous avez ces 4 fichiers, tac, vous fermez, vous avez ça, et vous allez ouvrir Bootloader.
Lorsque vous êtes dans bootloader, vous verrez que vous aurez plein de fichiers, encore une fois, et là vous allez tout simplement ouvrir Payloads. Payloads, vous allez copier tout simplement ekt.bin et fusil.bin. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors si je récapitule, voilà, vous ouvrez vos deux trucs, donc là on peut supprimer ça maintenant. Vous ouvrez vos deux trucs, vous glissez à la racine de la carte SD tout simplement. Les deux fichiers .bin, vous les intégrez tout simplement dans bootloader, payload et dans fusil.bin et ekt et dans payload et vous extrayez tout simplement vos deux fichiers .bin. Voilà, à tout à l'heure. Il reste néanmoins une dernière chose à installer, en tout cas pour l'instant. Après, il restera juste le truc pour extraire. Il va falloir vous procurer Tegra RCM GUI V2.6 tout simplement. Alors, généralement, je prendrai la version portable, mais vous pouvez prendre l'autre si l'une des deux ne marche pas. Vous prenez celle qui marchera pour vous tout simplement. Là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire sur le bureau. Tout simplement. Enfin, je vais la mettre sur le bureau, tout simplement. Tac. Voilà. Maintenant que je l'ai là, juste simplement vous extraire le dossier et vous attendez tout simplement les instructions. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve sur le PC. Si j'ai changé, c'est normal parce que je tourne la vidéo en deux fois. C'est une vidéo assez longue quand même. Vous allez ouvrir votre portable. Je pense qu'on a téléchargé. Vous allez l'ouvrir. Et là, vous allez voir votre logiciel tout simplement s'ouvrir. On se retrouve sur pour la prochaine partie du tuto. Alors, vous aurez tout simplement besoin de papier à lui, tout simplement. Et vous aurez besoin de créer un tout petit module comme ça. Alors, c'est très simple, hein, c'est une canne à sucre, un truc comme ça. Voilà, tac, tout simplement. Et là, ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre votre Nintendo Switch. Alors, parce qu'il faut un peu feinter le système, c'est-à-dire, voilà, là vous l'allumez, tac, et là vous allez l'éteindre, tac, option d'alimentation, et là vous l'éteignez complètement, tout simplement, voilà, là elle va être totalement éteinte, tac, et là vous allez retirer tout simplement le Joy-Con droit, tac, pas le gauche, le droit. Vous allez le prendre à l'envers, comme ça, et vous allez insérer votre petit bout de canne à sucre, là, tout simplement, en aluminium, sur le côté droit, et j'insiste bien, le côté droit du Joy-Con. Normalement, ça devrait vous faire quelque chose comme ça. Vous devrez l'insérer sur le côté droit du Joy-Con. C'est peut-être la manip la plus difficile du tuto, mais voilà, sur le côté droit, tout simplement, du Joy-Con, il devrait être inséré. Ensuite, vous prenez votre Switch à l'envers hein, pour le remettre bien, parce qu'il faut qu'il y reste. Et vous allez clipser tout doucement. C'est clipsé. Voilà. Et là, vous avez votre, tout simplement, bout d'aluminium qui sera inséré dans votre Switch. Or, étape, je ne dirais même pas supplémentaire, mais étape nécessaire. Alors bon, là, voilà, vous voyez que j'ai ma manette de PS5, elle est branchée tout simplement en USB type C. Or, on sait très bien que l'USB type C, c'est ce qu'utilise la Switch pour charger. C'est pour ça que je vais tout simplement coller la Switch ici. Or, ce qu'il fallait savoir, c'est que ma manette de PS5 était connectée, ben vous l'avez entendu, était connectée à mon PC. Et là, comme ça, ben, tout simplement, elle sera connectée à mon PC. Il faut que votre Switch soit tout simplement connectée en USB à votre PC. Alors, je vais la rééteindre pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Tac, on l'éteint. Voilà, et il faut qu'elle soit connectée à votre PC et qu'il y ait le truc ici. Voilà, point important, ne surtout pas oublier de remettre tout simplement la carte SD dans votre Switch, hein, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors donc maintenant l'étape, maintenant que vous avez ouvert votre logiciel sur l'ordinateur simplement, vous allez descendre, tac, vous allez prendre le bouton Power et le bouton plus et vous allez appuyer 2 secondes. Tac. Et là normalement, au lieu que la Switch s'allume, elle ne s'allumera pas. Aussi la Switch ne s'allume pas, vous aurez, et ça apparaîtra ici, RCM OK tout simplement. Et vous allez cliquer sur Inject Payload. Et là, sur la Switch, tout simplement, vous aurez votre mode menu qui sera actif et qui sera tout simplement ouvert. Ensuite, n'oubliez surtout pas d'enlever tout simplement les plastiques, enfin l'aluminium
vous le voyez pas, mais l'aluminium qu'il y avait dans vos trucs pour pouvoir les utiliser. Et ensuite, vous avez paramétré la date. Donc, on est en 2021, on est en décembre. Ouais, je suis même pas sûr. On est le 21, à l'heure où je tourne cette vidéo. Clac, et il est 23h57. Alors, en fait, je suis pas sûr qu'il faut mettre la date anglaise. Parce qu'auquel cas. Bon, bref. 23h30. Non, pas 35, il est 58. En tout cas, ça, je pense que vous pouvez le faire tout seul. Hein, c'est pas très très compliqué. Down. Ok. Et là, voilà. Vous arrivez normalement sur ce menu. Alors ensuite, très simplement, on va faire quelque chose de très important, c'est-à-dire que là, on va essayer d'éviter et de limiter la casse au maximum, c'est-à-dire que si on a un problème, on pourra revenir à l'étape d'avant. Ce qui est normalement pas le cas, on n'est pas censé avoir de problème, mais on va le faire quand même. Alors vous allez monter et vous allez aller dans Tools. Quand vous serez tout simplement dans Tools, vous allez sur Backup eMMC et vous allez appuyer tout simplement sur Boot 01 et boot 1, tout simplement. Vous allez appuyer là, tac, let's go. Là, vous allez attendre que ça se fasse, tout simplement. Quand c'est fait, vous allez fermer et vous allez appuyer sur eMMC Raw GPP. Ça va prendre un peu de temps, mais si vous voulez comprendre, ça va tout simplement copier votre switch habituel et ça va la mettre sur votre carte SD. Comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez juste remettre ce nom de là à sa place et voilà, vous effectuez en fait tout simplement une sauvegarde. Hein. C'est comme sur Pokémon, vous sauvegardez et vous reviendrez à la save si vous avez tout simplement un problème. Donc ça se fait et on se retrouve là, on a tout simplement fini. On peut retourner sur Home et on peut Power Off. Voilà. Yes. Alors les gars, maintenant que vous avez tout simplement utilisé votre Switch et que vous avez fait ce truc qui était bien long, vous aurez maintenant dans votre carte SD un dossier backup, tout simplement backup, voilà, et ce sera votre système de base qui est encore propre et que vous utiliserez simplement en cas de gros problèmes, mais bon, il y a un pourcentage totalement, je dirais, minime, tout simplement que vous puissiez l'utiliser un jour, mais voilà. On garde quand même ses précautions, enfin, on prend nos précautions et on fait super gaffe. C'est pour ça que voilà, ce dossier backup, clac, vous allez le prendre et vous allez tout simplement le glisser dans votre bureau. Voilà, vous en faites un dossier, je sais pas, vous faites quelque chose, là vous le mettez à l'intérieur, vous le cachez quelque part, là où vous le retrouverez et là où vous pourrez tout simplement vous en servir au cas où. Ça fait quand même 30 gigas, voilà. Et dès que voilà, sur votre carte SD, voilà, vous allez le supprimer. Hein, voilà, comme ça vous faites la place parce que ça fait quand même 30 gigas. Tac, vous supprimez. Maintenant, on se retrouve Donc maintenant, ce que sur la vous allez faire, c'est vous allez reprendre votre Switch, remettre la carte SD tout simplement à l'intérieur avec les modifications que vous avez tout simplement pu apporter. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que vous allez l'éteindre, vous allez remettre des deux côtés les bouts d'aluminium, voilà. Et vous allez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le bouton power et le bouton plus, et vous allez appuyer pendant 2 secondes. Voilà. Là, normalement, la Switch ne s'est pas allumée. On se retrouve sur le PC. Maintenant qu'on a injecté tout simplement le payload, alors je suis un débile parce qu'en fait je l'ai mis dans un dossier, mais en fait il fallait que je sois sur le bureau parce que le chemin c'est sur le bureau, c'est pour ça que ça va marcher, j'ai bugué un peu, mais c'est pas grave. Tout simplement on va se Et là, tout retrouver sur simplement, notre ce télé. qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout simplement sur MMC. Donc, on va faire bouger. Tac. Et là, on va cliquer tout simplement sur Create MMC. Là, il va nous demander, voilà, please choose what. Enfin, où est-ce qu'on va la. Après, cette partie sera tout simplement finie. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de close, en fait, tout simplement. Voilà, tac, on va close. Tac. Et là, vous pourrez tout simplement retourner Et sur là le tout PC. simplement, il nous suffira tout simplement d'aller sur notre PC encore une fois. Et normalement ça sera la dernière fois. Et enfin non, non, parce qu'on utilisera PKX, mais c'est pas très grave. Alors, vous allez aller sur le lien qu'il y a dans la description. Ça s'appelle Checkpoint 3.8.0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout simplement, on va descendre. Tac, tac, bon, il y a un QR code, bon, si vous voulez. Et là, vous avez plusieurs files.
et vous allez prendre celle qui vous intéresse, c'est-à-dire checkpoint.nro. Tac. Vous téléchargez, bon moi je l'ai déjà fait, du coup on s'en fiche un peu, c'est pas le souci. Ensuite vous allez vous rendre sur votre carte SD et au lieu de le put sur la carte SD un peu comme d'habitude, vous allez prendre votre dossier NRO, bon disons que c'est bon, on va dire que c'est ça même si c'est pas ça. Ça c'est votre fichier .nro et ce que vous allez faire c'est que vous allez ouvrir Switch, et voilà, bon il y en a déjà d'autres, et vous allez tout simplement le glisser à l'intérieur du dossier Switch. Voilà, c'est très important. Switch, voilà, normalement vous ne le ratez pas, vous l'avez téléchargé tout à l'heure avec, avec Atmosphere, il me semble, oui, avec Atmosphere, c'est ça. Atmosphere, voilà, il est apparu. Et vous allez tout simplement mettre votre dossier .nro tout simplement à l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'éjecter votre carte SD. Et normalement, vous en avez fini pour le moment avec tout ce qui est manipulation. Maintenant, vous devrez vous rendre sur le site que j'ai mis en description, tout simplement. Ça s'appelle SD Setup. Vous allez cliquer sur Nintendo Switch, tout simplement. Et là, voilà, vous avez pas mal de choses. Vous allez cliquer sur Recommended Défaut, tout simplement. Select, vous allez select, voilà, voilà. Il y a pas mal de choses qui se sont tout simplement mis en place et cochées, mais vous n'allez pas trop faire attention, en tout cas, sur ce point-là. Voilà, alors vous avez pas mal de choses, enfin, vous pouvez le voir de toute façon. Tac, 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 tac. Et là, vous pourrez tout simplement download votre zip dès que vous êtes sûr que il y a presque tout. Alors, par exemple, vous avez, en soi, vous n'avez pas besoin de super grand chose. La plupart des choses, vous pouvez le voir. Même après, vous pouvez rajouter certaines choses. Par exemple, un émulateur GBA, ça pourrait être pas mal. Voilà, je vais le prendre. Un, un émulateur PlayStation, je sais pas si je vais réellement m'en servir. C'est à voir. Vous pouvez totalement réfléchir, hein. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein. Il y a pas de souci. Vous faites un peu ce que vous voulez. Bon, voilà, je prends un GBA et on verra comment ça se passe, hein. De toute façon, c'est pas très grave. Ensuite, voilà, vous download votre zip. Tac. Mon zip est en préparation. Ils me disent ça peut prendre un peu de temps. Voilà, tout simplement, clac, et on a notre SD setup qui s'est mis tout simplement en bas. Tac, donc je vais un peu enlever la fenêtre. Tac, maintenant vous allez l'ouvrir, tout simplement. Et là, vous voyez que pas, pas mal de choses. Pas mal de choses, tout simplement. Vous récupérez votre dossier SD, non, le dossier SD, il est là. Tac, vous allez l'ouvrir. Et là, Dans ce votre que vous allez SD faire, c'est que setup, vous allez ouvrir SD. Tac, et vous avez plein de dossiers qui ressemblent bien sûr aux autres. Vous allez tout copier et vous allez tout simplement remplacer, hein. Je ne fais pas un dessin, voilà, vous remplacez, il n'y a pas de souci, clac. Ça remplace et on n'en parle plus, hein. Voilà, vous remplacez, vous avez rapporté tout ce dont vous avez besoin. Vous fermez, vous éjectez votre carte SD de manière sécuritaire, donc c'est-à-dire vous descendez en bas, voilà, éjectez le disque amovible ou je sais pas ce que vous avez. Et vous allez tout simplement la remettre dans votre Switch, non pas dans votre PC, donc dans votre Switch. Et vous savez ce qui s'ensuit. Vous refaites la manip encore une fois pour ouvrir. Vous allez ensuite prendre votre carte SD. Vous allez prendre, enfin vous allez aller tout simplement dans votre carte SD, aller sur Bootloader. Prendre le EKT IPL, alors il est là ou là, un des deux. Vous le prenez, tac, vous regardez comment il est fait. À partir de Updater, etc., vous allez totalement supprimer et vous allez coller ce que je vous ai mis tout simplement en description. Et vous allez tout simplement enregistrer. Voilà, alors vous allez le faire pour les deux. Alors normalement, vous n'en avez pas deux. Alors j'en ai deux. Tac, du coup, je le fais, mais normalement, vous n'en avez pas deux, vous n'en avez qu'un seul. C'est juste j'en ai deux pour être sûr, mais voilà, vous en avez pas. Vous allez extraire ensuite votre carte SD depuis votre PC et la remettre tout simplement on se dans retrouve votre encore une Switch. fois sur la Switch, là où vous devrez normalement réavoir lancé votre menu, enfin, de la même manière qu'on l'a fait deux fois auparavant, hein. C'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. Et maintenant que vous êtes donc dessus. maintenant cliquer tout simplement sur Launch. Là, vous aurez deux choses qui vont apparaître devant vos yeux. Sauf que nous, on a configuré notre EMU MCC, hein, comme je vous ai dit précédemment. Vous allez donc cliquer dessus.
Et normalement, le menu Switch va tout simplement s'ouvrir. Tac. Et là, mon menu Switch est tout simplement ouvert. Maintenant qu'on est tout simplement sur le menu Switch, on va aller vérifier quelque chose sur Pokémon épée. Pourquoi? Parce que tout simplement. Alors maintenant qu'on est sur le menu Switch, on va tout simplement vérifier quelque chose sur Pokémon épée pour vous montrer qu'il n'y a pas de fake ni rien, tout ça. Ça va, alors, je vais le faire avec Pokémon épée, mais vous pouvez totalement le faire avec les autres jeux Pokémon, il n'y a pas de souci. Comme dans le cas de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Donc là, voici ma sauvegarde. Voilà, vous pouvez voir par exemple mon équipe ou n'importe quoi. Bon, là, on est un peu cher, mais c'est pas très grave. Tac, on va se rendre dans le PC. Voilà, vous voyez, même, je vais vous faire parcourir les boîtes. Il y a strictement rien. Voilà, il n'y a que ça. Donc voilà. Maintenant, on va se rendre tout simplement sur le menu Home. On va quitter. Et on se retrouve un peu après. Alors, on retourne sur la Switch. Et maintenant qu'on est ici, alors on pourrait aller dans Album tout simplement. Ça va démarrer un ombrou et cliquer sur Checkpoint. Mais ça risque de ne pas marcher. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre la Switch et appuyer sur R. Donc, R, c'est en haut à droite. Tac, on va maintenir R. On va ouvrir tout simplement un jeu. Donc là, Pokémon épée. Et là, je mets mon compte, par exemple. On maintient. Et ça ouvre l'ombrou. Voilà. L'ombrou est ouvert et c'est mieux de l'ouvrir comme ça. Maintenant, on va cliquer simplement sur Checkpoint. Et voilà. Là, maintenant, on a tous les jeux Checkpoint, enfin, tous les jeux dont on a besoin. Là, tout simplement, on va choisir moi en utilisateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur ZL et vous allez tout simplement connecter votre compte, tout simplement. Là, je vais tout simplement prendre Pokémon épée. Et tout simplement, je vais appuyer sur L pour backup, tout simplement. Je vais appuyer sur New, c'est pour moi. L, backup selected save, yes. Là, vous vous en fichez, vous mettez ça. Vous faites OK. Et là, intéressez-vous au title ID qui a marqué en haut. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a marqué un title ID. Et ce title ID, eh ben, tout simplement, vous allez l'enregistrer, enfin, vous allez le prendre en photo, vous allez le garder de côté. Et ça sera très important pour la suite. Et là, normalement, voilà, plus besoin, vous pouvez tout simplement fermer. On va se retrouver maintenant pour les dernières étapes. On y est presque. Hein. C'était difficile à tourner, les gars. Il faut que je vous le dise. C'était difficile. On va se retrouver sur Switch. Enfin, là, sur votre carte SD, Switch. Checkpoint. Save. Et là, vous allez chercher tout simplement le jeu dont vous avez besoin. Alors, quel est le jeu dont j'ai besoin alors, j'ai besoin de Pokémon épée. Il me semble que c'est là. C'est exactement ça. Ça, c'est ce qu'on a enregistré à 22h55, donc c'est ça. Tac. Et là, vous voyez main backup. Or, main, c'est la même chose que save data, comme on utilisait dans nos tutos. Donc là, vous allez prendre, non pas ça, PKX. Vous allez faire fichier, mince, fichier, ouvrir. Là, vous allez tout simplement sélectionner votre carte SD. Tac, carte SD ici. Comme on a dit, switch, checkpoint, saves. C'est le jeu qu'on a, Izuki. On va ouvrir main. Et là, vous pouvez voir tout simplement ma save Pokémon. Voilà. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est, elle est là, notre save Pokémon. On peut faire plein de trucs. Hein. On peut modifier des choses. DLC, bon bref, on s'en fiche. Ce qu'on va faire, c'est pour vous prouver que ça a bien marché. On va aller là, par exemple, voilà, boîte 6. Retenez bien la boîte 6. Espèce, tac, espèce bancale. Vortant, il est dans le jeu ou pas? Je crois qu'il y a que des Pokémon qui sont dans le jeu. Hein. Je sais pas. Tac, au hasard. Noix de coco. Voilà, noix de coco. Tac, noix de coco. On va le mettre au niveau 84. Non. 84. Ça marche pas. 84. Au niveau 100. Pourquoi niveau 100? Ah oui, parce que ça met 81. 84, voilà. Niveau 84.
Et on va lui donner, bah j'en sais rien, moi, tac, on laisse comme ça. Il sera pas légal, mais on s'en fiche un peu. C'est juste vraiment pour vous montrer, hein, il n'y a pas de... Enfin, je m'en fiche clairement, puisque je ne l'utiliserai pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ah oui, voilà, objet, tac, objet, vous allez lui donner, je sais pas, tac, ah voilà, il y a les balls, non, c'est pas là. Bah attendez, je vais écrire Master Ball, voilà. Master Ball, Mass Os. Allez, Mass Os, on lui donne Mass Os, on n'en parle plus. Tac, et là, je le mets dans la boîte 6, cette case-là. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous enregistrez save, vous remplacez le main, yes, on le Et remplace. vous Ok. allez surtout pas oublier de refaire une save, c'est-à-dire enregistrer save encore une fois. Et sauf que là, vous allez remplacer à la place de backup. Et voilà, ok. Et là, vous pouvez Maintenant, extraire vous êtes tout votre carte simplement SD. de retour sur votre Switch. Alors, je peux enlever ça pour que vous voyez mieux. Vous êtes de retour sur votre Switch. Tout simplement, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire la manip. Vous allez cliquer tout simplement sur R, et puis sur votre jeu. Tac, c'est moi qui joue. Et l'Umbrou, c'est encore lancé. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez démarrer checkpoint, tout simplement. Tac, vous allez bien mettre votre compte. On va aller sur notre jeu, donc c'est-à-dire Pokémon épée. Vous allez tout simplement le sélectionner. Tac, et vous allez cliquer sur Restore. Yes. Tac. Puisque vous avez tout simplement modifié cette save. Cliquez sur Restore, tac. Vous allez maintenant pouvoir quitter. Quitter tout simplement. Tac, vous allez quitter le jeu. Vous allez tout simplement réouvrir avec votre compte. Normalement, là, on a remplacé la sauvegarde sur la mémoire de la Switch, tout simplement, entre guillemets. Tac. Le jeu est en train de s'ouvrir. Or, si tout ce qu'on a fait depuis le début, ça vous dérange ou n'importe quoi, vous pouvez simplement enlever la carte SD et ne plus jouer avec. C'est pour ça que j'ai créé simplement les Munandes. Là, tac, tout ce que vous allez faire, c'est aller dans Équipe. Vous allez dans Boîte PC. Et là, Boîte 6, le noix de coco avec la masse os qui est apparu, tout simplement. Voilà. Voilà, le Pokémon est apparu. Donc vous pouvez faire la même chose sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Tout simplement pour, par exemple, l'event de Darkrai ou ce genre de choses, hein, comme je vous l'ai appris euh, dans d'autres vidéos, tout simplement, dont je vous mettrai le lien là, juste là. Et n'oubliez pas de sauvegarder après. Voilà, tout simplement, on n'est jamais trop prudent. Et on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Alors les gars, ce tuto touche à sa fin. Je vous ai montré comment on remplace sa sauvegarde, comment on exporte sa sauvegarde et comment on la modifie avec PKX. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors ça, il m'a pris des heures et des heures à faire. Alors vous pouvez même pas imaginer. Franchement, ça m'a réellement pris beaucoup de temps. N'oubliez surtout pas les gars, s'il vous plaît, le like, le pouce bleu, le commentaire si vous avez des problèmes, etc. C'était pas évident pour moi, c'était très très compliqué. Merci aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous remercierai jamais assez. Euh, Dans ce cas, prenez soin de vous. C'était Izuki et bye tout le monde.